Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et ici Thibaut, de retour de Londres, et donc je vais vous parler aujourd'hui du dernier film que j'ai vu au festival, à savoir Springsteen Deliver Me From Nowhere, le nouveau film de Scott Cooper, heu, qui est donc, dédié à Bruce Springsteen, tout est dans le titre, avec Jeremy Allen White, Jeremy Strong et Paul Walter Hauser, sans oublier Odessa Young. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Alors Springsteen, Deliver Me From Nowhere, enfin déjà vous savez, si vous êtes des habitués du podcast, on vous parle quand même régulièrement de Springsteen, parce qu'il y a souvent des documentaires sur lui, sur, les moments où il enregistre des albums, sur ses tournées et cetera et cetera. Je suis plutôt, fan de enfin même très fan de Springsteen. J'ai déjà lu son autobiographie, sortie il y a un peu moins de 10 ans ou une dizaine d'années là maintenant, que j'ai relu d'ailleurs en partie avant de voir ce film. Hem, j'ai réécouté l'album aussi, Nebraska, pas mal avant de voir le film parce que, le film est consacré à ça, à la jeunesse de cet album, Nebraska, au début des années 80, en 82 je pense qu'il est sorti. Hem, période au cours de laquelle le jeune musicien, sur le point d'accéder à une notoriété mondiale, alors il est pas sur le point d'accéder à une notoriété mondiale. En fait, il sort à ce moment-là de la sortie, de l'album, de la tournée de l'album, The River, qui lui a valu son premier gros succès mondial. Donc en fait, c'est déjà une star à ce moment-là. C il va devenir encore une plus grande star encore par la suite, et même pas longtemps après. Mais donc il est quand même déjà bien connu. C'est pas juste, qu'il est sur le point d'accéder à une notoriété mondiale, non, c'est déjà une star quand même, et à ce moment-là, il lutte pour concilier les pressions du succès et les fantômes de son passé. Heu et le reste, je vous le dirai après avoir, regardé un extrait de la bande annonce. It's a hard thing, realizing people aren't who you want them to be. It feels different coming home. There's a real emptiness. I think Bruce is afraid of what's coming, and he feels guilty leaving behind the world he knows. It's like I'm always running away from something. Like the past is breathing down my neck. Voilà pour l'extrait de la bande annonce. Alors le film, démarre tout de suite, par un extrait, de Bruce, enfant. En C'est filmé en noir et blanc, avec Stephen Graham qui joue son père, et d'ailleurs Springsteen a déjà dit, dans les médias qu'il était épaté par la performance de Stephen Graham parce que ça lui a vraiment bien rappelé son père quoi, que c'était vraiment très fidèle donc, et là pour le coup c'est le seul qui peut juger là-dessus. Donc c'est plutôt bon signe. Hem Et puis, en fait, on rentre directement dans le vif du sujet où on voit, Bruce et son groupe, hein, le E Street Band, jouer en concert, Born to Run, fin de concert. Vraiment pour nous montrer à quel point, voilà, cette tournée, elle a été épuisante, pour Bruce qui a besoin de se recentrer un petit peu. Et donc, il va rentrer chez lui dans le New Jersey, et il va sentir le besoin de se reconnecter un petit peu à ses racines, à son passé. Et c'est comme ça qu'il va commencer, enfin qu'il va se lancer dans l'écriture de cet album qui deviendra Nebraska. En fait, c'est une écriture qui est un peu particulière parce que, hem, il va écrire vraiment plein de titres, notamment, bah, donc le morceau Nebraska, il y a Mansion on the Hill, il y a évidemment Atlantic City sur cet album. Mais au même moment, il écrit d'autres, morceaux comme, Glory Days, comme, Born in the USA, des morceaux qui ne se retrouvent pas sur cet album. Et en fait, le truc, c'est que cet album, il l'a enregistré avec un petit enregistreur 4 pistes dans sa chambre, chez lui, sur une cassette directement. Et tout l'enjeu, en fait, de cet album, et c'est pour ça que c'est une période qui est intéressante à raconter, de la vie du boss, c'est que, en fait, il va découler 2 albums de cette recherche, de cette session d'écriture. Nebraska donc d'une part, qui va vraiment être un album acoustique, hem, très brut, et en fait, ce qu'il va enregistrer chez lui est tellement bien, lui parle tellement que
par la suite pour, faire un album, qu'il va falloir mixer et cetera, ça va vraiment être très compliqué et puis d'autre part, ben, il va y avoir, tous les morceaux qui vont se retrouver sur Born in the USA par la suite, à savoir des morceaux qu'il a donc écrits chez lui et puis qu'il va tester avec le groupe et en fait, c'est en testant ces morceaux avec le groupe qu'il va vraiment rapidement comprendre les morceaux qui vont fonctionner avec le groupe et donc Born in the USA dans la version qu'on connaît, Glory Days et cetera. Et puis ceux qui vont pas fonctionner avec le groupe et qui doivent juste être, faits et écoutés de façon très brute, genre, voix, guitare, heu, harmonica, bref, ce qui va donner Nebraska. Et donc c'est vraiment toute la comment dire? Les conflits internes en fait, entre ce que Bruce pense, ce que le label veut et cetera, qui vont être, intéressants ici de voir comment, bah, en fait Bruce va essayer de parvenir à ses fins. Ce qui est, pour moi, le plus intéressant, c'est de voir comment sa façon de travailler. C'est-à-dire que j'ai dit Nebraska, c'est vraiment l'album qui le reconnecte un peu à son passé, à ses origines, hein. Il a des origines, hyper modestes, hein, ses parents, enfin, c'est vraiment des cols bleus. Hem et donc c'est Mansion on the Hill, c'est vraiment une maison sur une colline, heu, qu'il a vue quand il était gamin et que son père lui a montré. C'est des trucs aussi simples que ça. C'est, des choses qu'il voit dans les journaux. Parce que Nebraska, au départ, c'est un morceau qui est inspiré, après qu'il ait vu le film Badlands de Terrence Malick. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est comme ça pour tout et vous pouvez écouter tous ses albums, c'est toujours comme ça. Tandis que Born in the USA, pour le coup, c'est une espèce de commande où on lui a demandé de faire un morceau pour un film écrit par Paul Schrader, qui avait pour titre Born in the USA et voilà, le classique que c'est devenu, même s'il y a encore beaucoup trop de gens qui comprennent pas la chanson et qui pensent que c'est une chanson, patriotique, mais soit. Hem, En fait, cette période-ci de la vie de Springsteen, c'est la période idéale pour parler de lui parce qu'il y a vraiment tout. Il y a ses origines modestes, il y a le succès, il y a le fait de composer seul pour cet album, il y a le fait d'être avec son groupe, il y a le fait de tous ces discussions avec son producteur, avec le label et cetera. Il y a toute le fait aussi que, heu, bon, Springsteen a eu une vie amoureuse, très compliquée. Il avait hyper peur de s'engager et cetera, donc à chaque fois il fuyait et là, il y a une de ses relations qui n'est pas avec, sa compagne actuelle, heu, qui est hyper intéressante et c'est bien de voir comment elle est abordée et puis il y a aussi tout le côté, dépression, quoi. Parce que la vie d'un artiste, c'est, des hauts très hauts et puis, où tu es entouré tout le temps en permanence avec plein de gens et tout et puis, tu es tout seul. Alors c'est la solitude est une bonne chose aussi, mais voilà, c'est un équilibre qui est pas forcément, facile à trouver. Et là, il était en plus en début de carrière, donc voilà, c'est vraiment pas un moment simple, pour lui. Et donc c'est pour ça que c'est une période assez idéale à montrer au cinéma parce qu'il y a un peu de tout. Heu, Sachez que c'est adapté d'un livre écrit par, Warren Zane et pas, ça vient pas directement de l'autobiographie de Springsteen parce que je vous ai dit, j'ai relu une partie de son autobiographie avant de voir le film et en fait, toute cette période-là, bien sûr, il en parle, hein, de la fin de la tournée de River et cetera, la conception de l'album ici. Mais en fait, il y a plus de choses, je pense, dans le livre de Warren Zane que ce que Springsteen a mis dans son autobiographie pour cette période-ci. Donc je pense que c'était un bon choix de partir là-dessus. Après le truc c'est que, ben, tout ça, la peur de l'engagement, la dépression, le succès et cetera, c'est des thématiques qu'on a déjà vues aborder plein de fois. Et donc le film, c'est pas un film absolument immanquable et inédit sur ces thématiques. Heu, je trouve que dans l'absolu, le film apporte pas grand-chose au discours sur ces sujets. Ça reste un film intéressant que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et pour d'autres raisons que je vais vous, dire maintenant, mais il faut pas s'attendre à un grand film révolutionnaire, que ce soit un biopic révolutionnaire, un film musical révolutionnaire. Non, on est quand même assez fort dans les carcans et pour le coup, c'est un petit peu, décevant quelque part de la part de Scott Cooper, qui est un metteur en scène un cinéaste que j'aime beaucoup, que j'adore. Crazy Heart, son premier film, j'avais adoré. Les Brasiers de la colère, j'aime beaucoup aussi et puis en fait, après, c'est un peu les hauts et les bas. Strictly Criminal, son film avec, Johnny Depp, c'est un peu moyen
Hostiles, j'adore. Pour moi, c'est sans doute peut-être, son meilleur avec Crazy Heart. Puis il y a eu Affamé, son film d'horreur là, il y a 4 ans, qui était plutôt pas mal du tout. Puis il y a eu de Pale Blue Eye où là, c'était quand même un peu moins bien avec Christian Bale. Donc c'est un peu il a fait deux trois choses très bien et puis des trucs quand même plutôt moyens, passables. Et ici, je pense qu'on est quand même dans le, passable, OK, tu vois? Il y a pas, je sais pas pourquoi je tutoie quelqu'un là, mais soit, hem, mais c'est on n'est pas dans le top du top. C'est tout à fait correct. C'est vraiment pas un film qui va être descendu, je pense, mais c'est juste un Xème film quelque part sur ces thématiques. Alors qu'est-ce qu'on garde du film quand même? Bah, déjà, tous les seconds rôles, il y en a beaucoup. Paul Walter Hauser, je le trouve génial. On a des petites apparitions aussi, Marc Maron, l'humoriste américain qui a un rôle, qui joue le rôle du mixeur justement pour essayer d'arriver à avoir, quelque chose de bien pour Nebraska et c'est assez chouette de le voir là-dedans. On a des petites apparitions, il me semble que j'ai repéré les musiciens de Greta Van Fleet lors d'un concert, enfin lors de 2 concerts. Et puis il y a Jeremy Strong et Odessa Young. Odessa Young qui joue donc la compagne de Springsteen à ce moment-là. Elle est vraiment super bien. Et Jeremy Strong, pareil, même si on retrouve un petit peu le Jeremy Strong qu'on a pu voir dans The Apprentice notamment, heu, ouah, différemment, hein, parce que Roy Cohn, c'est quand même pas du tout le même le même même type de personnage que Jon Landau, le producteur de Springsteen. Mais voilà, Jeremy Strong est top et évidemment, celui que vous voulez savoir s'il est bien ou très, très bien, bah, c'est Jeremy Allen White dans le rôle du boss, heu et franchement, alors, je c'est pas comme si, je voyais Springsteen, tous les jours, mais au niveau des mimiques, de sa gestuelle, de sa façon, sa posture, sur scène, de sa façon de se tenir souvent. J'ai quand même vu pas mal de photos de lui, parce que dans son autobiographie, il y a beaucoup de photos. Vraiment, Jeremy Allen White, il est exceptionnel. Heu, En tout cas, au niveau de la façon de refaire, d'interpréter, Springsteen, quoi. Il est vraiment au top et voilà, je trouve qu'il fait une très, très solide prestation, qui fait plaisir à voir. Alors est-ce que le film aura enfin, est-ce qu'ils auront des nominations dans les cérémonies de remise de prix début d'année prochaine? Ça, je ne sais pas. Je pense que Jeremy Allen White pourra avoir une nomination comme, en tant que meilleur acteur, mais honnêtement, je pense pas qu'il gagnera. J'ai vu des prestations un peu plus, d'un peu meilleur niveau, comme notamment, Dwayne Johnson dans The Smashing Machine, et je pense que enfin, voilà, tout le monde parle déjà de Timothée Chalamet dans Marty Supreme que je n'ai pas encore vu. Pour le coup, je pense que c'est le seul gros film encore que j'ai pas encore vu pour les prochaines, cérémonies. Mais voilà, je pense que Jeremy Allen White pourrait avoir une nomination, ça serait pas volé, mais je pense clairement pas que ce serait le gagnant. Enfin voilà, il fait une très, très solide prestation et dans l'ensemble, voilà, j'ai passé un bon moment parce que forcément, c'est un artiste que j'aime beaucoup et je pense que les gens qui aiment Springsteen aimeront bien le film. Je pense qu'il y a moyen d'aimer le film aussi si on n'aime pas spécialement Springsteen parce que ça reste, intéressant de voir, comment, un artiste traverse un peu ce genre de période, de conception, de haut, de bas, les démons, toute sa relation avec, son passé et notamment son père avec lequel il a une relation quand même très particulière parce que son père était un peu violent quand même. C'était pas le plus violent, mais voilà, je pense que c'était un peu le type, bourru, des années, 40-50, 60, hem, qu'il fallait quand même pas trop contrarier, quoi. Donc voilà, c'est un film intéressant. Il y a des très belles choses dedans, des très belles scènes. Heu, Moi, c'est un truc qui m'intéresse toujours beaucoup de voir comment certaines chansons sont conçues, sont pensées, d'où ça vient et cetera. Et il en parle déjà, hein, beaucoup dans son autobiographie, donc c'est vraiment chouette. Ici, voilà, c'est bien d'avoir de pouvoir le contextualiser visuellement. Donc voilà, dans l'ensemble, ça m'a plu, mais c'est clair que c'est pas un grand film, ni un grand biopic, ni un grand film musical. Heu, donc voilà, mais c'est tout à fait correct et du coup pour la note, ce sera un bon 3 étoiles pour moi, voilà. Je pense pas que ça mérite beaucoup plus, très honnêtement, heu,
mais c'est tout à fait correct et c'est à voir. Donc voilà, 3 étoiles pour, Springsteen Deliver Me From Nowhere de Scott Cooper qui sortira dans les salles le 22 octobre prochain, donc la semaine prochaine déjà. Donc vous ne devrez pas attendre longtemps avant de le voir. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires, notamment pendant ce festival de Londres, que j'ai pris beaucoup de plaisir à couvrir. Je vous ai dit, il y a des interviews qui arriveront, notamment avec l'équipe de Wake Up Dead Man et avec, l'équipe, de Train Dreams. Donc ça, c'est pour, fin novembre et décembre prochain et pour le reste, ah oui, j'ai une interview aussi qui arrive ce week-end, avec, Nadia Tereskivitz pour le film de piano et puis voilà, le reste, bah, dès la semaine prochaine, on reprend, les critiques des sorties hebdomadaires. Il y aura peut-être encore une critique de Londres que je vais faire si j'ai le courage, sinon je le ferai pas. Et puis, demain, on vous parle aussi de Mister Scorsese, la série documentaire sur Scorsese réalisée par Rebecca Miller. Sur ce, je vous dis merci à toutes et tous et à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.